Monsieur le maire, président de la communauté d'agglomération du pays ajaccien, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs le chef des services de l'État et des collectivités, chers amis, nous voici une nouvelle fois réunis. Ça y est, nous sommes enfin jardiniers dans le jardin de l'empereur. Ce beau projet porté par la mairie, sous votre autorité, monsieur le maire, a été mené à bien grâce au travail de la Direction générale des services techniques, que je remercie, ainsi que tous les ingénieurs, les chefs de service, les chefs de chantier, les entreprises qui se sont succédées pour le mener à bien. Cet ensemble s'appelle, à partir d'aujourd'hui, le jardin Roland Bonaparte, Prince Bonaparte, dont nous fêterons l'anniversaire dans 2 jours. Est né le 19 mai 1858 à Paris et il est mort dans cette même ville le 14 avril 1924. Roland Bonaparte est un descendant de Lucien Bonaparte. Et il nous suffit d'ailleurs de porter le regard sur cet immeuble pour y lire le prénom de Lucien. C'est un double hommage qui s'imposait. Roland était botaniste, en effet. Au cours de ses voyages, il constitua le plus grand herbier du monde. Parallèlement, monsieur le maire, vous nous avez permis de déposer un petit projet complémentaire qui permettra de créer d'autres parcelles. Ce deuxième jardin sera mis en œuvre grâce au soutien financier de l'État et notamment de la DRAF, dont nous saluons son représentant présent parmi nous aujourd'hui. Ce deuxième suite de parcelles se nomme déjà les Jardins de Marie, en hommage à Marie Bonaparte, fille de Roland et légataire de son magnifique herbier. Nous allons exploiter ces lieux dans cet esprit de cohésion sociale, ici à toutes les actions de la politique de la ville. Nous pratiquerons aussi des échanges de savoir. L'un d'entre nous n'a-t-il pas exercé en qualité d'ingénieur dans ce domaine? Nous allons œuvrer aussi dans le domaine de la solidarité et de l'alimentation. Soyez tous remerciés pour ce bel ouvrage. Monsieur le secrétaire général, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs représentants des services de l'État, services de la ville, mesdames et messieurs, chers amis, habitants du quartier des Jardins de l'Empereur, je suis aujourd'hui particulièrement satisfait, heureux d'être à vos côtés pour cette inauguration officielle. Le travail qui a été accompli est de qualité. C'est une fierté. Fierté parce qu'il y a la finalisation aujourd'hui. Et on voit ces 19 parcelles qui profiteront à 19 familles du quartier. C'est important. Et il y a tout le travail en amont qui a précédé. Et ce travail, nous le devons à cette concertation, à cette co-construction que nous avons établie avec vous, les habitants et représentants des habitants du quartier. Et je pense que nous pouvons être collectivement très fiers du travail que nous avons effectué ensemble. Nous partions de loin lorsque l'association a pris son envol. La situation était difficile et nous avons depuis équipé ce quartier avec de belles réalisations. Mais celle d'aujourd'hui occupe une place particulière selon moi. On sort de nos belles créations un peu plus bas pour revenir à l'essentiel, c'est-à-dire la nature. La nature et son temps, et ses temps. Et lorsqu'on voit dans d'autres quartiers de la ville, et notamment nos amis des Cannes, la place qu'a pris les jardins partagés, eh bien je me dis que cet espace il a de belles années devant lui. D'abord, je veux insister sur cette méthode. Nous vous avons laissé la main. Alors, vous évoquiez les noms de ces espaces. Nous y sommes très sensibles et très heureux. Et c'est un choix que vous avez voulu faire. Tout comme vous avez co-construit
avec nos services techniques que je tiens à saluer, à remercier, monsieur le DGST. Ce n'est pas une opération facile, quoi qu'on puisse en dire. C'est un terrain qui est assez complexe, comme vous pouvez le constater. Et surtout, c'est un terrain qui avait un usage qui était bien moins sympathique que celui qu'il aura aujourd'hui. Vous allez mettre de la cohésion dans le quartier grâce à ça. J'en suis sûr. Vous allez apprendre à vous connaître différemment. Parce que quand on travaille la terre et qu'on en tire les fruits, eh bien, je pense que ça crée beaucoup de liens. J'espère que dans les années à venir, les générations différentes d'habitants du quartier pourront venir profiter de ces lieux en toute amitié, en toute solidarité. Parce qu'il y a également ce lien social et solidaire qui doit, je pense, compter beaucoup dans le cadre de ce que nous effectuons ici. Et je sais pouvoir compter sur votre détermination, sur votre travail. En tout cas, force est de constater que lorsqu'on travaille ensemble, que lorsqu'on se saisit des opportunités, eh bien, les résultats ne sont pas si longs à arriver. Alors, je me félicite vraiment de ce travail commun que nous avons mené. Je vais remercier nos partenaires. C'est important. Nous sommes quand même sur une enveloppe de travaux qui est à 518 000 €, toute taxe comprise. C'est une belle somme qui a été investie pour pouvoir réaliser ce beau résultat. Nous avons aujourd'hui un accompagnement dans le contrat de plan État-Région, CPER État 50%, CPER Région CDC 30%, et Ville d'Ajaccio 20%. Donc c'est un travail en commun avec l'État et avec la collectivité de Corse. C'est en tout cas avec beaucoup de gratitude aujourd'hui que à cette inauguration officielle, mais il y a les clés de ces bâtiments qui sont très utiles, je le pense, dans le cadre de la vie de cet espace, de votre vie sociale. C'est aussi ça qui est important. Je note également qu'on n'a pas oublié les personnes à mobilité réduite parce que l'accès à ce bâtiment est difficile et qu'il y aura des espaces qui seront réservés pour les personnes qui ont le plus de difficultés à se déplacer. C'est un beau travail, franchement, nous pouvons être fiers de ce résultat. Vive les jardins d'Empereur, vive Ajaccio, et voici les clés. Voilà, merci. Monsieur le maire, notre maire, mesdames et messieurs les agents de l'État et de la ville d'Ajaccio, mesdames et messieurs, cette superbe réalisation montre à quel point nous avons tous une âme de cultivateur. Parce que finalement, quand on regarde ce quartier des Jardins de l'Empereur, il n'y a pas vraiment de verdure dont il avait besoin. De la verdure, il y en a, elle est tout autour de nous. Donc, on n'avait pas besoin pour ajouter un peu de végétalisation. Il y avait besoin de trouver des choses à faire ensemble. Et là-dessus, cette réalisation, ces jardins, nous permettent aussi aux habitants du quartier d'exprimer leur âme de cultivateur, d'agriculteur, l'agriculteur qui est en chacun d'entre nous. Parce que rien ne vaut ce qu'on a fait pousser soi-même. Comme chacun sait, l'oradi qu'on a fait pousser n'a pas le même goût que celui qu'on achète. Et ça, c'est sans prix. Et puis évidemment, il y a tout ce qui va autour de ce jardin. Vous l'avez dit, monsieur le maire, c'est l'apprentissage de la vie collective. C'est l'apprentissage des règles. Il va falloir se répartir ces espaces et les répartir de manière équitable. Et tout cela sous l'égide des représentants associatifs qui vont devoir mettre de la régulation dans cet ensemble. Il va falloir apprendre à ne pas aller chercher dans la parcelle du voisin ce qui est beau et ce qui a bien poussé, alors que dans l'assiette, finalement, faute d'effort, les productions sont un peu chétives. Il va falloir aussi apprendre à partager les savoir-faire
nous n'avons pas tous les mêmes qualités de jardiniers, et donc ceux qui savent vont devoir apprendre à ceux qui savent moins. Évidemment, dans la transmission, il faudra aussi que les adultes fassent passer cet apprentissage vers les plus jeunes, pour montrer comment on cultive la terre, à quel point aussi la terre est basse quand on veut la cultiver. Et donc ça aussi, cet apprentissage des règles, des valeurs, fait partie complètement du projet. Alors c'est vrai que ce projet a été en maturation lente, mais enfin il arrive à son aboutissement. Donc c'est vraiment un plaisir de voir que maintenant toute la population du quartier va pouvoir s'en emparer pour en faire vraiment l'outil structurant. L'État et la ville, évidemment, ont largement participé, ont aussi créé des lieux de vie, des lieux de partage, comme la maison de service au public de ce quartier des Jardins de l'Empereur. Finalement, le but, vous savez, de la politique de la ville, c'est de faire de ces quartiers prioritaires des quartiers comme les autres. Et nous espérons que le destin des Jardins de l'Empereur, comme le destin des Salines, ce sera un jour ou l'autre d'être un quartier comme les autres qui n'a pas besoin d'être aidé, ni qui sera traité au même titre. En attendant, collectivement, nous considérons que dans ces quartiers, il y a un besoin d'intervention, et là, l'État, la ville sont au rendez-vous. Donc j'espère que cette réalisation sera utilisée à bon escient. Je pense qu'on peut faire confiance aux associations, aux conseils citoyens et à tous les habitants pour que vivent longtemps les jardins des jardins. Merci beaucoup. Merci. Je devais aussi assister, j'ai oublié un point très important. C'était des chantiers d'insertion. Je salue la présidente de la mission locale. Il y a eu plusieurs heures de chantiers d'insertion. Il y a aussi donc, dans la manière de réaliser cette volonté également d'aller insérer dans la profession des jeunes qui ont eu recours au service de la mission locale. Donc c'est quand même une boucle assez intéressante également dans les travaux qui ont été accomplis. Voilà. Merci beaucoup.